Madame, Messieurs, amis chefistes, bienvenue à l'émission On the Track. On va parler cette semaine de la 7e journée d'abord et puis la 8e qui sera disputée le lendemain. La 7e journée est prévue ce samedi avec comme épreuve principale un sprint entre deux chevaux avec un rating entre 45 et 61. 10 chevaux au départ de cette épreuve. Rock of Arts, Master Mascus, Snappy, ICJet, Bezigo, Glitter Star, Trianus, Emerald Approach, Seneschal et Winter Sky. Le favori, c'est le numéro 6, Glitter Star, qui n'a pas encore gagné au Champ de Mars, mais il a couru en progrès à son retour à la compétition cette année. Mais Glitter Star n'a pas encore course gagné Nitin, car il devra se méfier de Rock of Arts, qui avait très bien fait en Afrique du Sud, et il a réalisé des débuts encourageants derrière Port Albert et Bals lors de ses débuts. Oui, c'est une course très ouverte, cette 6e course. Rock of Arts a bien débuté les Albert Mooney. Et là, il descend de catégorie avec une course dans les jambes. Et je pense qu'il possède une belle carte à jouer dans cette épreuve. Il a très bien travaillé. C'est un cheval qui est bien estimé par l'entourage de l'écurie Alette. Et comme il y aura du train dans la course avec la présence de ICJet et de Winter Sky, il pourra essayer de trouver une position en midfield pour essayer éventuellement de faire la différence au finish. ICJet et Glitter Star ont bien couru certes à leur dernière tentative, mais il faut prendre en considération qu'ils affrontent un lot bien plus coriace cette fois. Dans cette épreuve, il faudra également surveiller Emerald Approach, qui a très bien couru dans la Duchesse. Il n'était pas encore fin prêt ce jour-là, mais il avait quand même couru une bonne course, même s'il avait tiré en descente. Il avait terminé environ 5 longueurs de Bull Sarah. Il est beaucoup plus fit cette fois. Il a réalisé un excellent barrière mardi matin. Et comme il y aura du train dans la course, je pense qu'il va bien terminer. C'est un cheval qui a tendance à rater son départ et mardi matin, il s'est montré moins lent avec l'apport de Monty Roberts Blanket. Une arrivée très serrée est à prévoir dans cette épreuve principale, donc entre Rock of Arts, il y a ICJet et Glitter Star et le numéro 8, Emerald Approach. On va démarrer la journée de samedi avec The Mystic Snow Cup, une épreuve qui sera courue sur un parcours de 1650 mètres. Et c'est un champ très moyen, Nitin, mais les plus en vue sont le numéro 2 Space Beam, le 5 Wingman et peut-être le 6 Haste. Oui, une course très ouverte où, à première vue, il n'y a pas un véritable front-runner. Et dans ces circonstances, si Alteleca prend un bon départ, je pense qu'il pourrait éventuellement prendre la tête. Il a été très décevant à sa dernière sortie avec Emamdi après avoir raté le départ. Lors de la 36e journée l'année dernière, il avait déjà dominé des chevaux comme Point of Policy, Wingman ou encore Ice. Et avec son avantage ou handicap, s'il prend un bon départ, je pense qu'il peut piéger ses concurrents. Sinon, il faudra considérer les chances de Space Beam, qui a très bien couru sur un sprint derrière Port Albert la dernière fois avec Anand Bandou, qui n'avait pu le monter à fond en ligne droite. Cette fois, avec Derek David sur le dos, je pense qu'il est bien placé pour la victoire, d'autant plus qu'il descend de catégorie. Dans l'épreuve suivante, sur 1365 mètres, on verra les débuts de Jungle Skyline, une nouvelle unité de l'écurie Rameshwar Gajda. Jungle Skyline n'a pas gagné en Afrique du Sud, certes, mais il avait terminé à une bonne deuxième place dans une épreuve de groupe 3. Donc dans une course de 31-15, Jungle Skyline devrait réaliser de bons débuts, mais on aura peut-être également sur Admiral's Cup le numéro 1 et pourquoi pas le 4 Mighty Fine et le 5 Black Gambit. Oui, une course très ouverte là également, même si Admiral's Cup est le favori. C'est un cheval qui a ses petits pépins. La dernière fois, il court bien derrière Port Albert sur sa fraîcheur. Il n'a pas été gâté par la ligne dans cette deuxième course et il aura besoin de train pour bien faire durant l'emballage final. Le cheval, certes, a progressé au niveau de la condition, mais la course reste quand même très ouverte avec Mighty Fine qui avait bien besoin de sa course de rentrée. C'est un cheval qui, l'année dernière, a été battu de peu par Ambassador Rex et puis il a battu Derek Approach lors de sa dernière sortie l'année dernière. S'il peut se porter en tête, je pense qu'il sera à suivre dans cette deuxième course. Jungle Skyline, vous l'avez dit, c'est un cheval qui est bien estimé par l'entourage de l'écurie Rameshwar Gajda. Deuxième dans une course, le Langerman, une course de 150 000 rands en Afrique du Sud, lorsqu'il finit deuxième de Antonius Dubois. À titre de comparaison, il faut dire que Tiger Island avait fini 6e dans cette course,
Captain Magpie avait également fini derrière Jungle Skyline dans cette épreuve. Donc, strictement sur la valeur sud-africaine, Jungle Skyline devrait être en mesure de remporter cette épreuve. L'écurie Gajeda comptera beaucoup sur Indaba My Children. Indaba My Children qui n'a pas déçu dans la Duchesse, même s'il avait terminé à la 4e place. Il avait rencontré ce jour-là de très bons chevaux. Cette fois, il court en 56-40. Il vient sur 1000 mètres. C'est un cheval qui possède beaucoup de pas. Mais la course n'est pas gagnée d'avance puisqu'il y a la doublure de l'écurie Gajeda, Cash Lord et Lucky Valentine et pourquoi pas Street Bouncer. Oui, sur la classe intrinsèque, Indaba My Children est le meilleur de loin. Lucky Valentine et Street Bouncer qui possèdent du pas montent sensiblement de classe et ils possèdent une petite chance à première vue. Sinon, il faudra également considérer les chances de Magic's Magic qui n'a pas mal couru des Ryder Cup lors de ses débuts. Il avait une course difficile en EBC, cette fois avec une deuxième ligne. Il devrait avoir un parcours plus idéal et je pense qu'il pourrait faire sentir sa présence au finish. La 4e course longue de 1850 mètres paraît très ouverte sur le papier, même si Georgian Boy reste le plus valeureux dans ce lot. Mais Georgian Boy, c'est un cheval très caractériel qui perd souvent ses courses au départ. Alors, comment est-ce que vous le trouvez? Oui, il a perdu toutes ses chances au départ la dernière fois derrière Bronco Buster et Aspen Emperor, mais il faut également dire qu'il effectuait sa rentrée directement sur 1600 mètres, avec une course dans les jambes, le 1850 mètres, 4 mètres 25 de force race. Cela va lui convenir parfaitement. Il est mon favori. Derrière lui, je place son compagnon d'écurie Ice Trigger qui est très bien actuellement et je pense que le parcours allongé va mieux lui convenir dans cette 4e course. Nitin, est-ce que vous pensez que Smithon sera battu dans le 1400 mètres de la 5e course? Tout dépendra comment il va sortir des boîtes. S'il prend le commandement facilement, il sera difficile à remonter. Au cas contraire, il faudra considérer les chances de Page Entry et de Eagle Award. Dans la 7e, on assistera à un beau match entre Ryder Cup et Nothing Compares, un match qui sera arbitré par Skywalk Look. Oui, Skywalk Look qui est dans une très bonne condition, qui aurait certainement fini plus près de Polar Royal la dernière fois s'il avait tiré une meilleure ligne et s'il n'avait pas rencontré des trafics problèmes sur ligne droite. Le cheval a progressé avec une course dans les jambes, il a perdu 12 kg, il a tiré la première ligne. Tous les feux sont ouverts pour lui, il est mon favori. Ryder Cup, vous l'avez dit, c'est un cheval très régulier qui va certainement diriger les opérations dans cette course. C'est un cheval qui a gagné quand même cette course en 12 sorties ici au Champ de Mars, il faut le respecter. Captain Magpie est bien estimé par son entourage, mais il pourrait avoir besoin de ce galop. Nothing Compares, tout va dépendre où il va se situer durant la course. Et il y a un outsider, Reach Too Far, qui a déjà terminé deuxième derrière Donny Brasco lors de sa dernière sortie l'année dernière, qui est appelé à mieux faire avec une course dans les jambes. Il descend de 2 classes. Et sur le papier, la journée de samedi devrait prendre fin avec une victoire de Bronco Buster, mais les challengers sont nombreux à l'image de Barney Banato, Carson City, Robbie King et pourquoi pas Unbridled John. Oui, Robbie King n'a pas encore gagné cette année. Il faut dire qu'à sa dernière sortie, il a été malchanceux lorsqu'il avait été boxing sur tout le parcours par Carson City. Il a tiré une deuxième ligne cette fois. Il y a son compagnon d'écurie Ars Ducray dans la course, peut-être pour donner du rythme durant la partie initiale. Et s'il arrive à déboîter au moment voulu, je pense qu'il faudra compter avec lui. Et il faudra également considérer les chances de Chinese Gold qui a été entraîné essentiellement la main après ses bons débuts des Ryder Cup. Le parcours allongé est plus à son avantage et avec une 3e ligne, il pourrait nous réaliser un coup à la Summer Sanctuary dans cette dernière course. Et votre banker pour la 7e journée? Et je vais dire Georgian Boy dans la 4e course. Et comme outsider, Page Entry dans la 5e course. Moi, j'aime bien le 7 de Smithon dans la 5e et comme outsider, l'As Rockoverts dans la 6e. Voilà, ce sera tout pour cette 7e journée de course. On va parler de la journée dominicale de ce week-end, une journée qui est placée sous le signe de la Yawan Limited Coupe du 150e, un groupe 2 qui promet des intercelles Nitin avec la participation de Tales of Bravery, vainqueur du Barbet de la Coupe d'Or en 2013, Liquid Motion, le cheval de l'année l'année dernière, Bulsara qui vient de remporter la Duchesse, Albert Mooney, l'étoile montante de l'écurie Roussette, et Love Struck battu 7 dans la Duchesse, mais quand même c'est un Group 1 winner en Afrique du Sud, peu avant son arrivée au Champ de Mars. Oui, Love Struck qui s'était montré un peu nerveux dans le rond avant la Duchesse et qui avait beaucoup transpiré également des LA Stalls, qui avait une course difficile de sa ligne extérieure.
Là, avec le weight turnaround avec Bulsara et l'avantage de la ligne, je pense qu'il devrait nous montrer un meilleur visage. Reste à savoir maintenant s'il peut mater Albert Mooney, qui est dans une très bonne condition, qui reste sur une dernière victoire convaincante et qui semble avoir encore progressé sur sa dernière course. Si Albert Mooney peut surmonter sa 8e ligne facilement pour bien se placer durant la partie initiale, il sera difficile à remonter en ligne droite. Et votre choix dans cette épreuve? Je fais de Albert Mooney mon favori. Derrière lui, je vais placer Love Struck. Et je n'écarte pas les chances de Terminator, qui avait fly jump dans la Duchesse. Il a légèrement fly jump avec Nourej Deglal lors de son barrière mardi matin. Mais on connaît la vitesse à laquelle Benny Woodworth sont sur les chevaux rapides. S'il arrive à prendre un bon départ, je pense que Terminator peut également disputer l'arrivée. Moi, mes préférences vont au numéro 10, Love Struck, devant Albert Mooney, Bulsara et Liquid Motion. C'est la Demdak Memorial Cup sur 1650 mètres qui lancera la journée dominicale. Alors, c'est un choix très moyen. Timog, Go West, Saziwayo, Albert Dog, Color Quest, Friday Lunch Club, Infinite Destiny, Double Grip, Absalom et Pride of Prussia. Mais à l'entraînement, c'est le numéro 6, Friday Lunch Club, qui a tapé dans l'œil. Oui, son entraîneur qui a visiblement visé cette course pour lui. Le cheval est très très bien. Je pense qu'il n'a jamais été aussi bien depuis qu'il est à Maurice. Il reste sur une bonne rentrée derrière Bright and Blue à sa dernière sortie. Le parcours allongé est certainement plus à son avantage. Il faudra qu'il se méfie de Albert Dock, qui lui également son entraîneur a visé cette course. Il aurait pu courir la semaine dernière dans la course remportée par Young Royal. Le parcours allongé est à son avantage. Il sera monté par Corné Hofer. La dernière fois, il a une course laborieuse avec Jeannot Bardotier. Je pense qu'il va certainement mieux faire cette fois. Dimanche, le Moshe Turf Club dédie la journée au palefrenier et la deuxième course est dotée de The Grooms des Special Trophy. Et là, sur le papier, pour Albert se dirige vers un nouveau succès, mais quand même, c'est un cheval assez moyen. Oui, un cheval moyen qui a malgré tout réalisé 2 bonnes performances lors de ses 2 premières sorties cette année. Deuxième derrière Glory Boy en 31-15 et victorieux de cette même fourchette à sa dernière sortie devant Space Beam et Winged Captain. Le cheval a maintenu une bonne forme. S'il n'est pas inquiété à l'avant, dans cette catégorie de 0,22, je pense qu'il sera difficile à remonter. Maintenant, s'il a une course plus compliquée aux avant-postes, alors il faudra considérer les chances des finisseurs tels Mantari qui a l'habitude de bien courir sur sa fraîcheur, ou encore Highland Jet qui n'a pas mal couru à sa dernière sortie derrière les Oz Rush. Les chevaux les plus en vue dans le 1000 mètres de la 3e course sont Capiti Coast, Moishido, Piquet et le 8 Hunting Time qui descend de classe. On se souvient qu'il avait bien couru derrière cet Polar Royal la dernière fois. Oui, s'il part devant facilement, je pense qu'il peut tenir jusqu'au bout, mais il faut considérer les chances de Piquet qui a baissé sensiblement de valeur depuis quelques temps. C'est un cheval qui était réputé pour être un spécialiste du 1000 mètres en Afrique du Sud. Il a certainement ses chances. Et Capiticos, qui, avec sa première ligne, devrait mieux faire. Il portera également des sidewinkers avec lesquels il s'est montré plus concentré à l'heure des galops. Il ne faut pas non plus ignorer dans cette course Moishido qui a très bien couru des sweep forward à sa dernière sortie. C'est un champ restreint qui s'aligne au départ de la 4e épreuve sur 1850 mètres et le cheval le plus en vue et le 4 Re-Admiral qui reste sur une belle victoire, mais Re-Admiral s'aligne pour la première fois sur le parcours du jour et ses challengers seront Rachid, Blue Lord et pourquoi pas Bacon Flair qui reste pour moi le meilleur cheval du lot. Oui, Re-Admiral qui monte de classe mais qui a démontré l'année dernière qu'il avait peut-être de la tenue en se basant sur sa course derrière Constellation en fin de saison l'année dernière où il court presque free wide, four wide sur tout le parcours et où il finit deuxième de justesse derrière Constellation. Une course qu'il aurait gagnée s'il n'avait pas été gêné à 300 mètres du but ce jour-là. C'était une course courue sur 1500 mètres où il y avait des false rails passés à 4 mètres. On peut penser que sur cette performance, Re-Admiral devrait facilement tenir les 1850 mètres. Le cheval est toujours dans une très belle forme. Il peut aller devant ou bien suivre Handy en deuxième position. Son principal adversaire est vraiment Blue Lord qui a beaucoup progressé depuis sa dernière course avec Vinay Naiko. On parle beaucoup de Ghost Dog avec raison dans la 5e course. Ghost Dog qui avait réalisé une très bonne course derrière Tandraji sur sprint. Il s'aligne cette fois sur 1600 mètres dans la 5e course. Mais est-ce que Mining Prospect peut tenter un coup tactique? Oui, Mining Prospect a sensiblement progressé, que ce soit au niveau de sa condition, également
au niveau de l'état de sa robe depuis sa dernière course. Il a régulièrement travaillé sur 2 tours de piste et il est dans une condition nettement améliorée. Il est également plus affûté. Il a tiré une 8e ligne qui n'est pas un avantage, mais en regardant le champ, je vois qu'il n'y a pas de véritables chevaux rapides à son intérieur, donc il pourrait éventuellement se porter en tête sans grosse difficulté. Et si jamais on le laisse faire, je pense qu'il peut offrir une belle réplique à Ghost Dog et à Balsé, qui a maintenu une très bonne condition après ses bons débuts de Albert Mooney. Et dans la 7e course, l'écurie Fukun peut carrément viser la victoire avec le 2 Rumtum Tugger. Rumtum Tugger aurait pu peut-être devancer Tiger Island lors de sa dernière course, qui son jockey avait opté pour l'intérieur en ligne droite. Rumtum Tugger et reste le cheval à battre dans cette 7e course avec comme adversaire le 3 Question Time, le 4 Winged Captain. Oui, Winged Captain à première vue est le seul front-runner de la course. Si on le laisse faire, il pourrait être difficile à remonter. La dernière fois, il y avait Port Albert dans la course qui l'avait contrarié. Rumtum Tugger, c'est un cheval qui a l'habitude de bien courir sur sa fraîcheur. Il a certes tiré une bonne 3e ligne, mais il faut prendre en considération qu'à son intérieur, il a Question Time qui a tiré la 1re ligne et Winged Captain la 2e ligne. Et si jamais il se retrouve à l'extérieur, c'est un cheval qui peut se montrer assez keen. Donc, c'est pour cette raison que je vais faire confiance à Winged Captain dans cette épreuve. Et est-ce que la dernière course de Owners Cup est promise à l'écurie Roussette? Oui, je pense que Aspen Emperor est un improving horse et il aurait dû gagner déjà lors de sa dernière sortie lorsqu'il est battu par Bronco Buster, une course qui avait valu une suspension à son jockey Johnny Geroudis. Il sera à sa 3e sortie cette année. Il y a Obama dans la course. Je pense que ce dernier va s'assurer à ce qu'il y ait du rythme pour permettre à son compagnon d'écurie de courir plus relax. Et dans ces circonstances, je pense qu'il sera difficilement battu. Son principal adversaire sera Win Power. Voilà donc sera tout sur cette journée dominicale, la 8e journée de course qui est placée sous les signes de la Coupe du 150enaire avec comme principaux candidats à la victoire Liquid Motion, Bulsara, Terminator, Albert Mooney et Love Struck.